Vous écoutez le carnet de bord de Hugo Ebb, issu de l'épisode S1202 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 19 mars 2026. Nous sommes toujours avec le photographe Hugo Ebb pour une grande discussion au coin du feu. C'est une habitude sur ce format, pas de débrief. Aujourd'hui, on t'a déjà reçu il y a quelque temps et on t'avait concocté un répondeur à cette occasion. Cette fois, on te propose d'aborder des anecdotes bonnes ou moins agréables que tu as vécues sur le terrain au cours de tes différents séjours au Gabon et au Cameroun dans le cadre du tournage de ton film. Le carnet de bord de Hugo Ebb vous est présenté par digitphoto.com, le spécialiste du matériel photo et vidéo depuis 2002. Alors, première question, Hugo, pour commencer, que trouve-t-on dans la trousse à pharmacie, dans ta trousse à pharmacie, quand tu pars en expédition en forêt primaire? Mon truc préféré, c'est les pansements Urgo. Parce que j'ai des ampoules à n'en plus finir avec les bottes. Ah, les petites boîtes vertes là? Ouais. Ah, ça sont géniales ça, pour les Ça, ampoules. Ah ouais, c'est génial. Ah hein. oui, c'est vrai que c'est Parce bien. qu'après une journée de 10 heures en jungle avec des bottes, ça fait mal aux pieds. Donc ouais, j'adore les ampoules Urgo, enfin les pansements ampoules pour Urgo. J'embarque quoi d'autre? J'embarque de la Malarone pour, Traitement anti-palu. pour le paludisme. J'ai des collègues qui ont le paludisme sur place là-bas au Cameroun et vraiment, ça donne vraiment pas envie d'avoir cette maladie, quoi, parce que ça peut être très long en plus. Bien Il y a sûr. plusieurs formes de palu, etc. Donc ça, c'est important si vous allez là-bas. Après, faut tolérer, Malarone. Faut tolérer, ouais. Greg ne tolérait pas, par exemple. Bon. Il y a de l'anti-moustique, forcément, du coup, parce que si on ne prend pas de la malarone, il faut éviter. C'est beaucoup ensuite de bandages, un ciseau fait pour, des antihistaminiques aussi, ouais, beaucoup. Parce que si on se fait piquer et qu'on fait une réaction, etc. De l'antiseptique, bien sûr, pour désinfecter les plaies. Et puis c'est à peu près tout, concrètement. Après du Doliprane et voilà quoi. Dans le film, on voit des guides boire de l'eau à même la source en utilisant de grandes feuilles. Comment est-ce que toi, tu avais accès à l'eau potable? Non, moi, j'ai pas fait comme eux. Eux, ils ont un intestin qui est vraiment adapté à la jungle. Ils font ça depuis des années. Si nous, on fait ça, on finit en tourista à 100%, c'est sûr. Il n'y avait pas le choix que malheureusement de ramener des bouteilles d'eau directement. Ah oui, Ouais. pas de micro-pur, de choses comme ça. Non, Ouais, non, là, trop c'était. risqué. C'est vrai qu'on dans un tournage comme ça, il y a de l'argent en jeu, etc. Ça serait dommage de tomber malade à ce moment-là. Après, moi, j'avoue, j'ai eu de la chance, je touche du bois parce que je suis jamais tombé malade sur mes tournages, mais je pense que mon corps se transforme à ce moment-là, il se met en mode Ouais, tu te warrior. conditionnes. Et quand je reviens, là, par contre, je suis down pendant une à 2 semaines, quoi. Anissa, Mathias et Grégoire ont parlé d'une espèce particulièrement nuisible, les mouches de bananier. Ah ouais, ça, j'avais oublié celle-là. Donc oui, effectivement, les fourrous, un insecte que je ne connaissais pas, que j'ai appris à connaître. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est même pas dans la jungle qu'on s'est fait attaquer par ces trucs-là. On était près justement d'une exploitation de bananes, donc pas très loin d'un village. Donc on n'était pas dans la jungle même si évidemment, vu de haut, on est dans la jungle, mais voilà, on s'entend. Je descends de la voiture à ce moment-là, juste pour aller prendre notre petit déj, et je vois plein de petites mouches microscopiques sur moi. Ça me fait pas mal, je réagis pas. Et là, j'ai mon collègue, il me fait: «Oh, fourrou!» Je fais: «Quoi, fourrou?» Donc je commence à les enlever et en fait, c'était trop tard. Les machins te piquent dans tous les sens et ça te donne une démangeaison. C'était pire qu'une varicelle, mais Oh, l'enfer. plus et ça a duré, 2 jours pour moi. Et alors il y a une phrase qui m'a marqué, il m'a dit: «Si tu grattes, on va devoir t'emmener à l'hôpital» parce qu'apparemment les gens se grattent tellement que, tu creuses en fait ta peau, Ça quoi, et s'infecte. c'est l'enfer. Donc je me suis mis en mode warrior, il faut surtout pas que je gratte, mais la nuit, tu te surprends à te gratter, tu sais, tu en mode tu es en train de dormir et tu te surprends à te gratter, donc c'est l'enfer. Et là, la strat que j'avais la journée pour résister, c'est j'avais un gros bloc de glace que je mettais vraiment sur mon bras et la glace, ça apaisait, les piqûres. Les bananes étaient bonnes quand même? Mais on n'a même pas mangé de banane, c'est ça le pire, c'est Oh non. ouais, on a mangé du pain, je crois, ce jour-là, donc Et vous avez fait la rencontre, il paraît, d'une énorme araignée. alors on en a vu plusieurs. Je sais pas de laquelle il voulait parler exactement, mais je pense qu'il voulait parler de la migale. Oui, une qui avait l'air particulièrement effrayante. Ouais, il y en a eu plusieurs. Mais je pense qu'il veut parler de la plus grosse, c'est une migale blanche qui était dans un tronc d'arbre qu'on a essayé de filmer. Et le jour, alors
faut se dire qu'elle était là tous les soirs à chaque fois qu'on rentrait. Donc on s'était dit, ça va, on a le temps. Donc on est fatigué, etc. de notre journée de tournage. Et un des derniers jours, on s'est dit, bah vas-y, go, la filmer, c'est ce jour-là. Et là, évidemment, il y a un orage. Et du coup, bah, l'Amiga, elle sort pas. Voilà. Donc elle est pas dans le film. Je suis désolé. Un point sur la nourriture. Qu'est-ce qu'on mange quand on dort dans la jungle? Bah, on mange ce qu'on a sous la main. Moi, le plat, le préféré que j'avais, c'était boîte de sardines, avocat, pain. Des choses très simples. Pas très local. Ah si, les avocats Ah locaux. ouais. Une nourriture locale, c'est pas trop épicé, ça va? Ah oui, bah, dans la jungle, c'est plutôt des choses qu'on emmène, donc c'est pas forcément les vraies préparations qu'on a au village. C'est vrai qu'au village, on mangeait super bien. On avait des poissons de rivière, des poissons de la mer aussi, hein. Voilà. Moi, je mangeais beaucoup de poissons surtout parce que c'est vrai que je sais comment il était pêché le matin même. Tu vois, j'essaye de faire gaffe pour pas tomber malade. Beaucoup de sauces aussi, très épicées, c'était délicieux. J'ai plus les noms exacts en tête. De la banane plantain, on a mangé aussi beaucoup. Voilà, mais sinon, dans la jungle, mon repas préféré, ouais, c'était un gros avocat du Cameroun ou du Gabon, je sais plus. Ils sont nettement plus gros que nos avocats à nous. Et boîte de sardines que tu mets dedans et ton avocat, c'est ton assiette et tu manges comme ça. Et franchement, ça, c'était trop bon. Et dans les villages, il n'y avait pas de nourriture de brousse un peu exotique Si, il y avait, mais évidemment, j'ai pas goûté parce que bah, la plupart du temps, en plus, c'est des animaux qui sont braconnés, donc faut éviter, quoi. Le choix des bottes, c'est très important hein, quand on marche pendant des heures dans la jungle. Est-ce que tu as un modèle à recommander à nos auditeurs? J'ai pas le modèle exact, mais j'avais d'abord acheté des Soloniac pour le premier au Cameroun. des bottes de chasse, ça, non? Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est ultra étanche, c'est parfait, tu Mm. vois. Celles-là, je les ai pas reprises parce qu'elles m'ont fait des ampoules à n'en plus finir. Et donc, sur les deux autres tournages, j'ai utilisé des aigles. J'ai plus le modèle en tête, mais elles étaient bien mieux adaptées à mes pieds. Apparemment, elles ont été jetées récemment. Ça a embaumé un petit peu un local C'est les Soloniac que j'ai jetés. chez Je me suis- WWF. Ouais, exact, c'est Anissa qui a dû te dire ça. Ouais, en fait, j'aime pas acheter les choses. Mm. C'est pour ça que souvent j'accumule beaucoup trop de matos. Mais là, mes Soloniac, elles sentaient. J'avais tout fait, hein. Je les ai lavées, j'ai mis de la lavande dedans, j'ai fait plein de choses pour pas que l'odeur reste. Mais je sais pas, elles ont pris une odeur bizarre de cette jungle. Ça voulait pas partir. Et ça embaumait toute la salle, quoi. Donc à un moment donné, j'étais obligé de m'en séparer. Anissa nous a parlé d'un moment où elle s'est retrouvée bloquée dans des marécages. Ouais, ça c'est un moment que j'aurais aimé diffuser au Grand Rex. Malheureusement, elle m'a elle voulait vraiment pas que la vidéo tourne. Making of? Ah, je vais essayer, mais elle va pas vouloir, hein. Il faut faire attention, elle peut être dangereuse, Anissa. Pire qu'un doigt argenté. Mais c'est quoi les marécages? C'est comme dans les bandes dessinées ou les dessins animés? On se retrouve enfoncé jusqu'à la taille ou... Oui, jusqu'à la taille, même jusqu'au cou. Et en fait, il faut s'accrocher à des branches qu'il y a autour pour essayer de s'en sortir, etc. Et ça, c'était pas prévu. Surtout pas bouger du coup, c'est ça? C'est un peu comme devant le prédateur, faut pas s'enfuir. Là, c'est quoi la Je t'avoue. recommandation? Je sais pas. Bah, la recommandation, c'était vraiment, t'essayes d'attraper une branche qui passe et tu te tires du truc, quoi. Ou alors, si tu as un bâton, tu peux t'aider aussi du bâton pour, tu vois, pour ressortir. Mais le plus stressant, c'était le matos, en fait, parce qu'il est dans ton dos et s'il commence Ah à oui. prendre le... En plus, souvent, les marécages, on les avait à l'aller, pas au retour. Donc, T'avais pas les images. ouais, début de journée un peu compliqué, quoi. Et Anissa, effectivement, Anissa a eu beaucoup de mal à sortir de ces marécages. Donc, j'ai sorti le téléphone pour filmer et je me suis fait agresser, donc j'ai vite éteint. Et pour terminer, il paraît que l'addiction au sucre est bonne pour le moral et que cette chère Anissa avait tout prévu sur le tournage. Elle fait référence à quoi, tu sais? Alors, elle disait qu'elle ramenait des bonbons pour vous remonter le moral. Ouais, je sais pas si... Ah, peut-être. Moi, j'ai souvenir d'un truc, c'est que c'est vrai que j'arrivais pas du tout à manger sur le tournage au Cameroun. J'étais vraiment épuisé, j'avais même pas la force d'attendre que les gars ils aient terminé de faire la cuisine ou quoi. Et donc, j'allais direct me coucher. Et il y a un jour, vraiment, je sentais que là, ça allait pas, quoi. Il fallait que je reprenne des forces. Et j'ai trouvé dans mon sac une barre feed que Anissa avait acheté, je sais plus quand, et ça m'avait sauvé la vie, parce que du coup, j'ai pu manger au moins un repas, parce que je crois que c'est un repas complet, le truc. Tu vois, les barres. Ouais. Voilà. Ça, c'est une petite anecdote marrante. Merci Hugo.